Bonjour et bienvenue au Mammouth Laineux. Je suis Karine et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous Mammouth Laineux. Et mon pseudo Ravelry est au Mammouth Laineux. Donc, vous êtes ici dans une série de vidéos qui sont associées à un cours d'initiation au tricot que je donne. Et on est rendu à vous montrer la maille en droit. Donc, on a fait notre nœud coulant, on a fait nos mailles de montage et ici sur le petit échantillon que je suis en train de tricoter, j'ai fait quelques rangs de mailles en droit pour me donner un petit peu de jeu puis bien vous montrer la technique. Donc, on est prêt à commencer un rang. Quand on est prêt à commencer un rang, on tient notre tricot vers le bas. On peut tenir notre tricot comme on tient un crayon. Ça, c'est une façon qui est tout à fait adéquate de tenir notre aiguille. Il y a des gens qui préfèrent le tenir par en haut, plutôt comme quand on vient piquer ou couper notre viande ou utiliser des ustensiles. Moi, c'est la façon dont je préfère, c'est comme ça que je le tiens. Mais je ne tiens pas mon tricot par en haut dans ma main, je vais le tenir en le laissant tomber par en bas. Donc, une fois que j'ai ça, je vais prendre mon autre aiguille et je suis au début d'un rang et je veux faire une maille en droit. Donc, pour faire ça, je vais piquer comme j'ai fait ma maille de montage. Donc, je vais piquer dans ma maille sur mon tricot, derrière, croiser. Je vais prendre le fil de la pelote que je vais enrouler autour de mon aiguille que je viens de piquer derrière. Je vais tenir ce fil-là pour garder un peu de tension, pour faire basculer mon aiguille d'en arrière en avant. En faisant ça, elle a tiré le fil qui était enroulé autour d'elle. Puis là, je ne veux pas la rajouter sur mon aiguille. Je ne veux pas rajouter une maille, je veux qu'elle soit tricotée. En ce moment, elle est tricotée, elle n'est juste pas tombée de l'aiguille en dessous. Donc, je vais glisser mes mailles de manière à pouvoir laisser tomber cette maille-là. Donc, si j'avais 10 mailles de montée, mais maintenant, il m'en resterait 9 sur l'aiguille principale, puis une sur l'aiguille que je viens de tricoter. Je vais continuer comme ça, en fait, sur toutes les mailles. Donc, je pique dans ma maille, derrière, le fil est derrière, j'enroule mon aiguille de derrière avec le fil de pelote et je lui donne un petit peu de tension pour quand je bascule mon aiguille, elle traîne avec elle le fil et je puisse le tirer. J'ai fait une deuxième maille. Mais il faut que je la laisse tomber parce qu'elles sont prises une dans l'autre. Il faut que je la laisse tomber. Donc, la maille que je tricote, c'est une maille sur l'aiguille d'un côté et en les tricotant, elles se transfèrent une par une sur l'aiguille opposée. Donc, j'en fais une autre pour bien vous montrer la gestuelle. Et voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Jusqu'au bout de mon aiguille. Moi, j'en avais un petit peu plus qu'une dizaine. Je pense que j'en avais une quinzaine. Il m'en reste 2 à faire. La dernière se fait exactement comme les autres. Donc, je pique dedans derrière, j'enroule mon fil, je ramène mon aiguille devant et je peux la laisser tomber. À chaque rang qu'on fait, ça peut être important et intéressant de compter nos mailles pour s'assurer qu'on ne s'en rajoute pas. Un petit truc aussi quand on commence un nouveau rang, puis je veux vous le montrer ici. Ça, c'est mon fil d'extrémité. Pardon. Quand on tient notre brin, c'est bien important, si on fait une maille en droit, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir prendre le fil avec lequel on va tricoter, l'amener proche de nous, puis le basculer en arrière. Je vous dis ça parce que ça, là, c'est la première maille que vous allez avoir à tricoter. Si, au contraire, je prends mon fil et je le passe par en haut,
pour le mettre derrière, parce que le fil doit être derrière quand on commence à tricoter une maille en droit. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient tirer la maille dessous qu'on vient de tricoter, puis ça crée 2 brins. Donc, on va avoir le réflexe de tricoter 2 brins, alors qu'en vérité, cette maille-là, c'est un seul brin, puis c'est celui-là qu'on doit venir tricoter. Fait que ça va vous éviter ça va vous éviter que rang après rang, il s'ajoute des mailles. Donc, le fil devant, près de soi, puis par-dessous, pour qu'il se retrouve derrière et prêt à tricoter une nouvelle maille. Donc, dans la prochaine série de vidéos, je vous montre les mailles en vert.